Je commence d'abord par Louis Sarkozy, parce que j'en ai peu entendu parler dans les médias d'une manière générale et puis sur les réseaux sociaux, mais c'est quand même assez gratiné ce qui est en train de se passer. Alors voici le journal Le Monde qui n'a rien de mieux à faire que de sortir un immense portrait de Louis Sarkozy qui s'est donné pour seul mérite d'être le fils de son père et qui, je dois dire, est un personnage qui gagnerait à être connu parce qu'en matière de personnes qui ridiculisent la droite, alors lui il se pose là, donc c'est pas si mal que Le Monde fasse un portrait de Nicolas Sarkozy parce que ça va nous permettre de faire connaître ce personnage qui est assez grossier et qui globalement dit des choses qui sont assez bizarres. Alors d'abord je commence par vous parler du portrait du Monde parce que quand même, donc il se donne le mal d'être juste le fils de son père et puis ça y va, tu vois. Épaules larges, biceps tatoués, ici un symbole révolutionnaire américain, là des pièces de l'Empire romain ou un étendard de dragon napoléonien, casquette kaki de gun lover. Le Louis Sarkozy d'aujourd'hui a conservé un air d'important cadet de l'US Army, amateur de viande de bison et de jiu-jitsu, matiné d'une courtoisie de gentleman des salons washingtoniens. Bah bonjour le portrait. Et puis on nous le décrit comme un homme qui apprécie les armes, on nous le présente comme quelqu'un qui dit la chose suivante, alors il se rêve en train d'acheter la bibliothèque du Congrès de Washington et il dit je la fermerai au public et j'installerai un billard et un bar à whisky à la place des bureaux réservés à la recherche, je m'y détendrai avec des amis et j'y contemplerai la beauté de la civilisation occidentale. C'est un petit peu contradictoire parce que d'une certaine manière, ce qui fait la civilisation, c'est justement la recherche et l'intelligence, mais donc lui il veut faire fermer ça pour y placer un billard et un bar à whisky. Ben bonjour la civilisation, si jamais on fait fermer les lieux de recherche pour les remplacer par des bars à whisky. Ensuite il dit des choses comme la liberté d'expression implique précisément le droit de diffuser de fausses informations, ben voyons. Et puis le 26 septembre 2024 il avait dit sur LCI qu'ils crèvent tous, Israël fait le travail de l'humanité, et il parlait des Palestiniens. Bref, ce monsieur Louis Sarkozy, il a surtout dit une chose dans cette interview qui est extrêmement choquante. Il dit « Si j'étais aux manettes et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade, je stopperais tous les visas, j'augmenterais de 150% les tarifs douaniers. » Voilà donc ce que ferait quelqu'un comme Louis Sarkozy s'il était au pouvoir. Il ferait brûler l'ambassade d'Algérie. Eh bien écoutez, je souhaite que cette personne ne soit jamais au pouvoir pour ma part et je soutiens vivement SOS Racisme qui a décidé de signaler les propos de Louis Sarkozy à la justice. C'est très bien, quand on dit des choses qui sont contraires à la loi, eh bien ma foi, on doit aller devant la justice et donc je trouve que c'est une très bonne chose que ces propos aient été signalés à la justice. D'abord sur Louis, la sortie, évidemment, sa déclaration de Louis Sarkozy. Si j'étais aux manettes, Karim, et que l'Algérie arrêtait Boualem Sansal, je brûlerais l'ambassade d'Algérie. C'est complètement lunaire ce qu'on entend. C'est plus que lunaire, hein. C'est scandaleux, c'est passible d'une condamnation pour apologie de violence et de terrorisme, quasiment. Qui peut se permettre d'indiquer qu'il faut brûler une ambassade parce qu'on est en désaccord diplomatique avec un pays. Si n'importe quel citoyen lambda qui avait tenu ces propos, on aurait eu une perquisition suivie d'une garde à vue à la demande du ministre de l'Intérieur qui fait beaucoup parler de lui, Retailleau, à la seconde de près. Mais comme là c'est Louis Sarkozy, donc il peut tout se permettre. C'est le fils d'eux. Il a 27 ans. Il n'a pas vécu en France, il a fait ses études aux États-Unis. Quelle légitimité il a, lui, à prendre la parole? Mais pour qui se prend-il? On le fait passer pour un essayiste, un éditorialiste, un homme politique. Mais c'est du foutage de gueule. Mais notre pays est descendu, est tombé aussi bas pour que la parole d'un énergumène de ce type que puisse, à un moment donné, avoir la portée qu'elle a. Il est invité sur les plateaux de chaîne info, il donne son avis, il se prend pour un historien, un coup pour un diplomate, après il va réunir une soirée parisienne donc quelques fils de bourgeois de droite et d'extrême droite pour donner sa vision de la société française qu'il ne connaît pas. Il faut le dire.
Je veux dire, il n'a pas grandi ici, pas été à l'école ici. C'est un Américain pour moi. Un Américain qui a des postures, je dirais, très trumpistes. Non, moi j'ai été choqué. Si tu veux, encore une fois, du fait que ça passe comme une lettre à la poste. Parce qu'à la limite, tu as un énergumène de ce type, 27 ans, il se prend pour ce qu'il n'est pas, qu'il est le fils d'eux, il se permet de prendre la parole, on l'invite sur tous les plateaux, l'enfant gâté, mais derrière, il n'y a pas de réaction. Il n'y a pas d'article 40, comme on dit, pour saisir le procureur de la République. Il appelle à la violence, là, ce garçon. Donc, il est protégé. Alors, sur les influenceurs algériens, légitimement, le ministre de l'Intérieur s'est mobilisé, il a fait en sorte qu'on allait les chercher, qu'on les interroge, et il a eu raison, parce qu'ils appelaient à la violence. Mais que fait-il, lui? Il n'appelle pas à la violence. Mais il faut être quoi? Faut être algérien pour que la police vienne te chercher chez toi lorsque tu appelles à la violence. Quand tu t'appelles Louis Sarkozy, tu peux tout te permettre. Tu appelles à la guerre civile, tu appelles demain alors à faire des ratonnades, puisqu'on y est. Bah allons-y. Il a qu'à se lâcher. Non mais c'est scandaleux. Moi, je suis horrifié de la pente glissante, mais brutale que prend notre pays. On a une forme de parole décomplexée, une parole, je dirais, raciste, une parole islamophobe, une parole qui cible, qui accuse, qui essentialise l'ambassade d'Algérie. Je veux dire, le lieu diplomatique par excellence. Oui. C'est la représentation de l'État algérien. En fait, il appelle à refaire la guerre d'Algérie, quoi. C'est des gens qui, à un moment donné, donc sont des va-t-en-guerre. Donc, il a perdu la tête, ce garçon. Donc moi, j'attends une réaction du ministre de l'Intérieur. J'attends une réaction du garde des Sceaux, Gérald Darmanin. Donc il a aussi, lui, la possibilité de saisir l'article 40. J'attends une réaction des parlementaires. Donc, toute sensibilité confondue. Ils ont le droit, en tant que parlementaire, en tant que législateur, de saisir l'article 40 et de porter plainte contre lui. Il y a une association qui l'a fait. Donc, elle a bien fait. Je la salue. Et je pense qu'à un moment donné, il est temps de ne plus rien laisser passer. De ne pas se laisser faire. Nous sommes des citoyens français à part entière, quelles que soient nos origines. Je pense qu'il n'est pas acceptable qu'une communauté, plus qu'une autre, soit visée, soit pointée du doigt, soit accusée, soit humiliée, soit insultée. Tout cela n'est pas acceptable. Et en plus, il prend le cas de Boualem Sansal. Allez, on remet ça sur la table, Boualem Sansal. Personne n'est satisfait du sort de Boualem Sansal. Moi, je l'ai dit, moi le premier. Moi, je ne me satisfais pas que Boualem Sansal soit incarcéré. Je veux dire, j'espère que ce vieil homme de 75 ans, de surcroît malade, sera libéré. Mais Boualem Sansal, il est tombé sous le coup de la loi d'un État souverain qui s'appelle l'Algérie, qui a une justice. Et il a porté atteinte à l'intégrité territoriale par ses propos. Ça tombe sous le coup de la loi. C'est la loi algérienne. On la respecte ou on la respecte pas? Après, j'espère effectivement que la justice sera clémente en fonction de son âge et de sa maladie, et que l'Algérie fera plutôt le choix de l'expulser plutôt que de l'incarcérer. Ça, c'est mon avis. Mais on peut le dire sans insulter l'Algérie. On peut le dire sans insulter les Algériens. On peut le dire sans appeler à brûler l'ambassade d'Algérie. Or, on voit bien que toutes les prises de parole de ces gens-là, en prétextant effectivement défendre le cas de Boualem Sansal, appellent à la violence. Appelle à une relation de tension, de crispation avec l'Algérie. En fait, ils se servent de Boualem Sansal. Ils n'en ont rien à faire, je pense, de cet écrivain. Tu sais pourquoi ils n'en ont rien à faire, Adil? Parce que avant de venir, lorsque tu m'as dit, Karim, je voudrais qu'on aborde ce sujet, je me suis dit, et si je regardais combien de Français sont incarcérés dans le monde? Eh bien, tu sais, Adil, on a plus de 1600 Français. Ils sont incarcérés dans le monde. Ouais. Alors, pour certains, trafic de drogue, pour certains, crimes sexuels, pour certains, des faits gravissimes. Mais pour certains, vous savez, Théo Clair, ça te dit rien, toi, Théo Clair, 32 ans, 3 ans de prison en Azerbaïdjan pour un graffiti dans le métro. Tu as entendu, toi, la France mobilisée pour Théo Clair? Un graffiti dans le métro en Azerbaïdjan, septembre 2024. Il a pris 3 ans de prison. Tu penses que la peine est aujourd'hui légitime? Tu as entendu les autorités françaises? Tu as entendu le ministre de l'Intérieur dire un de nos compatriotes, Théo Clair, 32 ans, incarcéré pendant 3 ans dans une prison azerbaïdjanaise pour un graffiti dans le métro. Personne n'a rien dit. Ils s'en foutent complètement. Donc, il s'est passé encore une fois comme une lettre à la poste. Victor Dupont, incarcéré en Tunisie. Pareil, je veux dire, Victor Dupont, on l'a suspecté d'être un espion, donc il est incarcéré. Mourad Zeghidi, je vais te parler d'un ami, Mourad Zeghidi, franco-tunisien, ancien journaliste de Canal+, qui a pris la parole en Tunisie sur une radio. Il n'a rien dit de dramatique. Vedette, il a insulté personne. Journaliste vedette, très bon journaliste, un homme remarquable, de culture, de gentillesse. Donc, il est en prison aujourd'hui. Il est franco-tunisien. Ça veut dire que Mourad Zeghidi, ce franco-tunisien, il n'intéresse pas Retailleau. Il n'intéresse
n'intéresse pas les autorités françaises, il n'intéresse pas l'intelligence française sur tous les plateaux télé. Saint-Sal. Boualem Saint-Sal qui est devenu français il y a 4 mois ou il y a 5 mois. Donc, alors lui, pour le coup, lui on y met le paquet. Hein. Mais pourquoi on met le paquet? Parce qu'en réalité, c'est pas l'écrivain qu'on défend. C'est la possibilité qu'on a de rentrer en conflit avec l'Algérie. Il nous faut trouver aujourd'hui des éléments de tension avec l'Algérie pour certains politiques français, pour certains pseudo-intellectuels français. Ils ont une dent contre l'Algérie. Alors je sais bien que l'Algérie a obtenu son indépendance par la guerre, qu'elle est devenue souveraine donc par les armes, par la résistance, contrairement au Maroc et à la Tunisie qui n'étaient pas des départements français et qui sont sortis par un protectorat en douceur. Donc, et je sens bien que certains n'ont pas digéré la guerre d'Algérie, n'ont pas digéré de la décision du général de Gaulle, n'ont pas digéré le référendum qui a donné l'indépendance à l'Algérie par une décision des Français et par la guerre et la résistance des Algériens, du peuple algérien. Donc, qui a obtenu son indépendance par exemple. Certains veulent refaire la guerre d'Algérie. Tu vois bien, la CNAFO, là, la députée européenne, là, donc matin, midi et soir, elle se lève le matin, midi et le soir, elle regarde. Donc l'Algérie, qu'est-ce qui se passe avec l'Algérie? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme conflit avec l'Algérie? Les aides au développement. Mais elle a été formée où elle nous a donné une aide au développement sur 5 ans en prétendant que c'était l'aide au développement à l'année. Et quand on a regardé l'aide au développement qu'elle a évoquée, les 800 millions d'euros, ça n'avait rien à voir. Parce qu'en réalité, c'était 130 millions d'euros et l'aide au développement pour 80% d'entre elles, elle sert aux institutions françaises. Donc elle ne sert pas à l'Algérie. Et au final, c'était quoi? C'était 3-4 millions d'euros donc, qui soi-disant servaient au développement. Non mais il faut être sérieux, Adil. Je pense qu'il faut qu'on sorte de ces conflits stériles. Il faut qu'on note la parole à ces gens-là, qui ont une parole, je dirais, presque diabolisante. C'est une parole qui est malsaine. C'est une parole qui veut aller au conflit. C'est une parole qui pousse à la confrontation entre les peuples, entre les États. Il faut que les diplomates reprennent de la voix. Il faut qu'on reparte vers un climat apaisé de relations. On nous dit l'Algérie n'a pas accepté encore une fois donc un OQTF qui a été envoyé. Mais il n'y a pas eu de laissez-passer consulaire. Mais on croit quoi? Parce qu'on s'appelle la France, on pense qu'on peut outrepasser le droit international. C'est la justice française. Sur la première expulsion, souviens-toi, nous l'avons traité ici, sur ce plateau, sur Beurre FM. Quand Retailleau a dit l'Algérie nous a humiliés. Parce que l'Algérie n'a pas accueilli sur son sol le youtubeur expulsé par Retailleau par décision administrative. Qu'a dit la justice française? Elle a dit l'Algérie a eu raison. Ce youtubeur doit passer par la justice française. Et l'expulsion administrative n'avait pas lieu d'être une mesure d'urgence. Donc ça veut dire que la justice française a donné raison à l'Algérie. Mais on continue d'expliquer que l'Algérie nous a humiliés. Deuxième expulsion, là. Pas de laissez-passer consulaire. Donc ça veut dire droit international non respecté. Retailleau continue. Oui, l'Algérie nous a encore expulsés. Même si Retailleau, si vous ne respectez pas le droit international, ça ne marchera jamais. Hein. Vous savez que même si on est la France et on aime notre pays, on est en droit de respecter le droit international. Je veux dire, c'est pas parce qu'on s'adresse à l'Algérie qu'on va s'essuyer les pieds donc sur le paillasson. Ça n'est pas un paillasson l'Algérie. C'est un pays qui est respectable. Oui. Donc, et que nous devons respecter. Donc moi je dis aujourd'hui qu'il faut qu'on revienne à des relations, je dirais, d'apaisement. Mais pour cela, il faut que les Retailleau, les Sarkozy et tous ceux qui prennent la parole aujourd'hui pour jeter de l'huile sur le feu se taisent. Il faut que les diplomates reprennent de la voix. Et puis à un moment donné, je vais terminer par là, le président de la République, il va falloir qu'il sorte un peu du bois quand même. Parce que son silence commence à être un peu insupportable. Je veux dire, le président de la République, il peut quand même donner de la voix à un moment donné pour dire stop, maintenant vous arrêtez. Donc on a des enjeux avec l'Algérie, autres. Donc on a quand même 11 milliards d'échanges commerciaux. 4 milliards qui proviennent de la France sur des produits exportés, 7 milliards qui viennent d'Algérie sur un besoin d'hydrocarbures et de gaz, notamment GNL, donc que l'Algérie exporte vers la France. Bon, quand j'entends dire il va falloir qu'on achète le gaz américain qui est 3 fois plus cher, là j'ai envie de dire monsieur Ciotti, taisez-vous, écoutez, rentrez à Nice, partez en vacances, détendez-vous, donc vous voulez qu'on paye le gaz 3 fois plus cher, on a 3 000 milliards de dettes déjà, vous voulez quoi? Donc que les Français passent encore à la caisse. Donc on a un partenaire aujourd'hui qui s'appelle l'Algérie, qui nous fournit en gaz, donc continuons de travailler avec une relation économique saine. Moi je trouve insupportable aujourd'hui que des gens insignifiants aient une parole qui soit surdimensionnée. Louis Sarkozy, qui c'est? C'est le fils de quelqu'un qui a été président de la République et ça lui donne tous les droits? Eh ben justement, je pense qu'il va finir comme son père, avec un bracelet. On va en parler. On va en parler.
On va pas aller jusque-là, mais bon. Et comment on va pas aller jusque-là? C'est passible de la loi. Oui, vous avez Ben, il raison. faut si c'est passible de la loi, il faut aller au bout. Oui. Pourquoi? Parce qu'il s'appelle Louis Sarkozy, il peut pas être en garde à vue, Je laisse il le peut pas travail. passer devant un juge. Si, la justice doit merci. faire son boulot. Ah ben, on verra si la justice fait son boulot.